Bonjour, je me présente Malata Asemekoum, étudiante en 5e année de pharmacie. Ouais, je tiens à le préciser et vous allez comprendre plus tard pourquoi je l'ai précisé. Alors, aujourd'hui, je me tiens devant vous, du moins devant mon téléphone, en me regardant. Ouais, je suis belle. Enfin bref, je fais cette vidéo pour vous parler de moi, mais surtout pour vous parler des bienfaits de Dieu dans ma vie. Oui, je vais vous parler des bienfaits de Dieu dans ma vie. Il y a quelques mois, quelques petits mois, 1 mois ou 2 mois, j'avais dit que j'allais donc faire cette vidéo-là pour vous témoigner vraiment de la grandeur de Dieu durant mes études, durant cette année universitaire particulièrement, parce qu'il a été là depuis le début. Mais cette année m'a particulièrement fait grandir dans ma foi. Et les bienfaits de Dieu, ça se témoigne en fait. Sinon, personne ne connaîtra combien Dieu est grand, si ce n'est par nous-mêmes. Donc voilà. Mais avant de commencer, je vais vous faire écouter un petit chant pour introduire. Donc voilà. Et je tiens aussi à signifier, à préciser que je ne suis pas une influenceuse, du moins pas ce genre-là à faire des vidéos. Peut-être que c'est un début, qui sait. Et donc aux influenceurs, aux blogueurs, à tous les gens des réseaux sociaux là, soyez assez tolérantes et tolérants. Voilà. J'entends le ça et là, tout qui n'existe pas. Oh, tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien fait. Certains croient en cette force invisible et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent que tu n'as rien fait. C'est vrai que maman confesse un gage pour leur avoir c'est le choix éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends-les, que les mauvais hommes se taisent. Paris, descends-les, tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends-les, que les mauvais hommes se taisent. Paris, descends-les, rien ne va se faire. Quand l'éclair témoigne de la colère, disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses, ils nourrissent le monde, ils disent que tu n'as rien fait. Combien veulent des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous ton feu chasser les démons, ils disent que tu n'as rien fait. Ta parole de mon pouvoir, à la croix tu as accompli. Éternel, je crois en toi. Ta parole de mon pouvoir, à la croix tu as tout accompli. Éternel, je crois en toi. Seigneur, descends-les, que les mauvais anges se taisent. Jésus, descends-les, tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends-les, que les mauvais anges se taisent. Jésus, descends-les, viens nous fortifier. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Mais toi, tu es bien loin, tu es l'éternel, désormais. Je crois en toi et c'est ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El-Shaddai, le Dieu vivant, tu es l'éternel. Jésus, mon roi, et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El-Shaddai, le Dieu puissant, tu es l'éternel. Seigneur, descends, que les mauvais anges se taisent. Envie descend, tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends, que les mauvais anges se taisent. Envie descend, tu es le remède de ce monde.
Il y a une des paroles dans le chant que j'aime beaucoup qui dit « Jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas ?» Voilà. Jusqu'à quand Dieu laissera-t-il dire qu'il n'existe pas? Mais j'ai envie de dire, je contredis surtout pas les paroles du chant, mais juste pour dire que si on croit que le Seigneur laisse dire qu'il n'existe pas, c'est parce que on ne fait pas ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire on se tait, on parle encore pour certains juste dans notre entourage, autour de nous, à nos proches, on raconte les bienfaits de Dieu, mais on ne parle pas assez de ce que le Seigneur fait pour nous en réalité. Et moi, j'étais parmi ces personnes-là, et le jour où j'ai dit que j'allais faire le témoignage parce que j'étais vraiment ce jour plus reconnaissante. En fait, c'est vrai que je suis toujours reconnaissante, mais ce jour, j'étais tellement reconnaissante, j'étais tellement en joie, tellement d'émotions que j'ai mis sur mon statut que j'allais faire un témoignage vraiment de la grandeur de Dieu pour cette année universitaire. Et plus les jours passaient, c'est vrai que j'ai dit que j'étais occupée et tout ça. Et je me disais, Malata, est-ce que tu vas toujours faire cette vidéo-là? Surtout que tu n'es même pas, enfin, tu n'as pas l'habitude de faire ce genre de vidéo et tout ça. Et qu'est-ce que tu vas dire? Et là, j'ai commencé à me trouver de petites raisons, plusieurs petites raisons en mode, mais est-ce que tu sais si bien t'exprimer? Et est-ce que, et si tu fais des fautes? Et est-ce que tu as l'appareil pour? Est-ce que... genre, il y avait vraiment de petites voix, mais vraiment négatives, qui commençaient à venir, en fait, vraiment des pensées qui me disaient, laisse tomber, qu'est-ce que les gens y penseront de ta vidéo? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Dieu sait déjà que tu es reconnaissante envers lui. Est-ce que c'est encore nécessaire? Tu as déjà mis ça sur tes statuts WhatsApp, tu en as parlé autour de toi. Est-ce que c'est encore nécessaire de faire cette vidéo? Donc, c'est à ça que je pensais durant tous ces jours. Et après, je me suis dit non. En fait, c'est même pas juste parce que je dois le faire, mais je me suis promis à moi et j'ai promis à Dieu que j'allais parler de lui. J'allais faire cette vidéo et la partager pour parler vraiment de ses bienfaits. C'est pas, j'ai pas fait un accident et je me suis réveillée. C'est pas un truc waouh. Mais en réalité, il n'y a pas des choses waouh et des choses non waouh. Tout ce que je fais est grand. Et surtout pour la personne qui vit le miracle, en fait. Et pour moi, c'est peut-être pas le fait que Dieu m'a sorti d'un accident. Ce n'est pas que j'ai fait un AVC et les médecins ont dit que c'était fini, après je vis. C'est vrai que tout est grand, mais c'est pas ces grandes choses qu'on voit partout. Mais moi, c'est vraiment pour mes études. Déjà, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui manque de confiance, contrairement à ce que les gens peuvent voir, parce que les gens me disent que tu dégages la confiance, mais en réalité, moi-même je sais, c'est Dieu. Parce que je suis quelqu'un qui, vraiment, quand j'ai dit, c'est pas que je manque de confiance, déjà parce que si je manque de confiance, c'est que j'ai pas confiance en Dieu. Mais c'est juste que je suis humaine et il m'arrive beaucoup, mais vraiment beaucoup, du moins il m'arrivait, parce que je veux plus ça, de beaucoup douter. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je pense beaucoup aux choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est-à-dire que on parle d'examen. Je sais qu'à cette période, je vais faire l'examen. Au lieu de me contenter de bosser et de plier, je vais penser à, imagine si j'échoue, et si j'ai une sous-note, et si ça ne se passe pas comme ça, et si j'oublie devant mon épreuve, alors que c'est même pas encore arrivé. Ouais, moi je suis ce genre de personne-là. Du moins, j'étais ce genre de personne. Et durant cette année... j'ai beaucoup été comme ça. Déjà, il faut savoir que j'ai eu à changer d'école. C'était assez compliqué parce que j'aimais bien mon ancienne université. Je l'aimais beaucoup. Mais pour des raisons personnelles, il fallait que je change. Et donc, j'ai fait un transfert. C'était vraiment pas facile. Ceux qui suivent la vidéo, là,
Il y a certaines personnes qui vont rigoler. Ouais, vraiment, c'était vraiment pas facile. Mais moi, je dis toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce n'est pas que mon ancienne université ne me manque pas, mais c'est juste que je ne regrette pas mon choix parce que je me dis que si le Seigneur a permis, m'a fait grâce de changer d'université et qu'on m'accepte et que tout ce soit quand même fait par la grâce du Dieu, genre vraiment clean comme ça, c'est que c'était son plan pour moi. Et voilà. Du coup, déjà, pour commencer l'année, c'était compliqué parce qu'il fallait faire le transfert, il fallait qu'on m'envoie des papiers, il fallait aller ici à gauche. C'était vraiment, c'était pas une période très agréable, vraiment, c'était assez dur parce que je me posais une question. Et si l'université où je veux aller ne m'accepte pas, et si au final, là où j'ai quitté, au final, ils se rendent compte que, j'ai fait un transfert et du coup qui veulent plus me reprendre, comment je ferais. Donc vraiment c'était assez dur, mais dans ces moments-là le Seigneur m'a dit écoute, fais les choses, arrête de douter, te pose pas mille et une questions et fais les choses et ce qui arrivera arrivera et de toute façon c'est moi qui ai le contrôle. J'ai dit d'accord Seigneur et j'ai dit d'accord Seigneur et voilà, j'ai continué à faire les procédures, les jours passèrent et on m'a accepté avec... voilà, on m'a accepté. Et durant cette année-là, alors, déjà, il faut savoir que j'ai eu à... Chaque année, pour moi, était particulier, en fait. Chacune de mes années était particulière, en fait. Et du coup, je me disais, bon là, déjà, je change d'école. Et en plus, je suis en 4e année. C'est le master. C'est ma première fois de faire le master, du coup. C'est ma première année de master. Est-ce que ça ne sera pas plus difficile que la licence? Comment ça va se passer? Sachant qu'en licence, vraiment, c'était pas facile. J'ai vécu beaucoup de choses. Donc, j'appréhendais, en fait. Et du coup, je suis arrivée en master, j'ai commencé l'école et par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu du mal vraiment à me faire des amis. Déjà, je rends grâce à Dieu pour ça. Et donc, je me suis bien adaptée. Je me suis vraiment bien adaptée les cours ont commencé, je commençais à faire les cours jusqu'à ce qu'on arrive au moment de faire les premiers devoirs. J'ai commencé à tomber malade. Oui, je suis beaucoup tombée malade durant cette année. Donc ça a commencé quelques temps avant de commencer les devoirs. Les devoirs, ouais. J'ai commencé à tomber malade et j'ai commencé encore à reprendre mes mauvaises habitudes, de me poser mille et une questions, de douter, de vouloir avoir, en fait, je voulais avoir le contrôle. En fait, je voulais. Et ça, c'est vraiment moi. J'aime beaucoup avoir le contrôle sur ce que je fais. Je dis faire confiance à Dieu, avoir confiance en Dieu, mais je ne laissais pas en fait vraiment la place à Dieu d'avoir ce contrôle-là sur ma vie en fait. Du coup, les devoirs ont commencé et il y avait de bonnes et de mauvaises notes. Et durant ces périodes de devoirs, il y a une matière vraiment qui m'a particulièrement fait du mal, du moins, qui m'a beaucoup touchée, vraiment, qui m'a mis en pleurs durant cette année. Au premier semestre, c'était la sémiologie. La sémiologie, les médecins ils connaissent parce que c'est plus la matière des médecins. Et donc, sémio, vraiment, déjà, il faut savoir que je ne fuis pas l'école. Quelquefois, j'ai pas été. Je n'y étais pas, mais c'était pour des raisons particulières. Ce n'est pas arrivé tout le temps, c'est vraiment à tenter. Donc du coup, surtout les cours de sémio, sachant la complexité de cette matière et sachant comment le monsieur, il composait cette matière, il faisait des crocs. Les crocs, on est à l'université, on sait tous ce que c'est les crocs. Les crocs... c'est-à-dire que, parce que de base, à l'université, en tout cas, du moins en pharmacie médecine, c'est beaucoup plus les QCM. Mais quand on les crocs, c'est-à-dire qu'on pose des questions et tu dois répondre en fait. Donc si tu n'as pas lu, si tu ne connais pas, tu as zéro quoi, tu vois, tu échoues. Donc du coup, je me devais vraiment d'être là durant ces cours-là parce que c'était plus les explications qui devaient me permettre de m'en sortir durant les épreuves.